Bon les amis, Drew McIntyre n'est toujours pas là cette semaine, mais nous avons la présence de Goldberg. Enfin presque. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France. On se retrouve pour une nouvelle review de Raw où je vais également vous donner les résultats. Et bien écoutez, on commence sans plus attendre avec le premier point de cette semaine. Pour commencer, parlons de la rivalité entre Charlotte Flair et Lacey Evans. Vous le savez, Lacey Evans s'est rapprochée depuis quelques semaines maintenant de Ric Flair, le père de Charlotte. Et donc cette semaine, Charlotte Flair affronte la coéquipière de Lacey Evans, Peyton Royce, dans un match 1 contre 1. Donc nous avons le match qui va commencer, un bon match sympathique, et rapidement on aura l'intervention de Ric Flair, puis de Lacey Evans, qui sera avec la robe de Ric Flair et qui imitera Ric Flair pour perturber évidemment Charlotte qui est sur le ring. Peyton Royce à ce moment-là va essayer de surprendre Charlotte Flair avec un kick et un tombé, mais Charlotte Flair va résister et ensuite Charlotte Flair va revenir dans le match et elle va faire sa prise en 4 sur Peyton Royce pour la victoire et elle va tellement être énervée à la fin du match qu'elle ne va pas lâcher la prise, elle va maintenir la prise pour faire souffrir au maximum Peyton Royce. Alors honnêtement, au vu de la tournure de la rivalité, je pensais réellement que Peyton Royce et Lacey Evans seraient les prochaines challengeuses pour ces titres par équipe féminin face à Asuka et Charlotte. Mais visiblement non, on va le voir justement lors du prochain point. On semble se diriger vers d'autres horizons pour ces titres par équipe, donc c'est assez surprenant je trouve. Donc ce serait plutôt une rivalité 1 contre 1 visiblement entre Charlotte et Lacey Evans. Reste à voir comment ça va évoluer dans les semaines qui arrivent. Je suis prêt à parier qu'elles se rencontreront durant le Royal Rumble match à la fin du mois, et là ça risque de faire mal. Pour le deuxième point, nous allons parler du match entre Mandy Rose et Shayna Baszler. Donc je voulais un petit peu teaser dans le point précédent. C'est vrai que Shayna Baszler, avec cette victoire sur Mandy Rose cette semaine à Raw, puisqu'elle fera abandonner Mandy Rose pour la victoire, alors que Mandy Rose était accompagnée de Dana Brooke et que Shayna Baszler de son côté était accompagnée par Nia Jax. Avec cette victoire, elles l'ont confirmé en interview un petit peu plus tard dans la soirée, elle se positionne clairement en tant que favorite pour ses titres par équipe féminin. Et donc on devrait avoir prochainement un match Shayna Baszler Nia Jax contre Charlotte Flair et Asuka. Un rematch pour ces titres. Du moins Shayna Baszler et Nia Jax l'ont réclamé en coulisses. Alors est-ce que c'est la direction qu'on va prendre ? Ça semble prendre cette direction, et comme je l'ai dit lors du point précédent, moi je trouve ça un petit peu surprenant. J'aurais plutôt mis Peyton Royce et Lacey Evans en tant que challengeuse. Pourquoi ? Parce que déjà, ça serait nouveau, on verrait quelque chose qui changerait un petit peu, et honnêtement, voilà, il faut que Charlotte Flair et Asuka perdent ces titres prochainement, parce que voilà, Asuka ce n'est plus possible, on va pas se mentir, il faut qu'elle retourne en solo absolument, donc il faut qu'elle perde ses titres par équipe, et donc le plus rapidement possible. Et c'est vrai que je préférerais voir un règne de Lacey Evans et Peyton Royce, quelque chose de nouveau encore une fois, plutôt qu'un nouveau règne de Shayna Baszler et Nia Jax, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu très récemment. Parlons maintenant de Ricochet. Vous le savez, il fait un petit peu la une de l'actualité en ce moment. Il est à deux doigts de quitter la WWE. Il a l'air très frustré de son utilisation. Et donc cette semaine à Raw, assez surprenant, on a un petit segment avant son match où on voit justement Ricochet remercier Adam Pearce pour lui donner cette opportunité. Il dit qu'il va la saisir pour briller et commencer sa route vers WrestleMania. Et donc ensuite on aura l'intervention de AJ Styles qui va se moquer de Adam Pearce avec toujours en la présence de Omos. Et donc après on a un match justement Ricochet contre AJ Styles, et on va pas se mentir, sur le papier ce match c'est déjà exceptionnel. On sait qu'on a deux talents exceptionnels sur le ring et qu'on va avoir du très très lourd, et c'est ce qu'on a eu. Honnêtement, ça aurait pu être mon top de la soirée. J'ai beaucoup aimé ce match entre les deux. Bon, ça a été assez court malheureusement, mais voilà, je pense qu'on aurait pu faire un match plus long, mais c'était quand même déjà super agréable de voir ces deux lutteurs ensemble sur le ring. On a eu un match avec beaucoup de suspense, je trouve. J'ai bien aimé aussi le moment où Ricochet va tomber dans les bras de Omos à l'extérieur, et l'arbitre dit à Omos « mais lâche-le, voilà, t'as pas le droit d'intervenir dans ce match », et on a Omos qui va faire ce que dit l'arbitre, il va le lâcher comme ça par terre, et donc évidemment quand on tombe des bras de Omos, on tombe de 5 mètres de haut, donc forcément ça fait mal. Voilà, j'ai bien aimé ce petit spot, j'ai vraiment bien aimé globalement le match. Malheureusement ça va se terminer par une victoire de AJ Styles. Alors bon, c'est une nouvelle défaite pour Ricochet. Je ne sais pas où ils veulent aller avec lui, mais malheureusement, voilà, c'était peut-être l'occasion de le relancer un petit peu vers les sommets.
Et non, ça passe par une défaite. Alors une défaite d'une belle manière, hein, parce qu'on a AJ Styles qui va projeter Ricochet sur la 3e corde. Et avec le rebond de Ricochet, il va l'attraper pour effectuer son Styles Clash. Alors je l'explique sûrement très mal, je m'en excuse, hein, c'est pas évident à expliquer. Le mieux c'est que vous ayez l'image pour comprendre. Mais c'était un beau finish, encore une fois, hein, ça a été souligné d'ailleurs par les commentateurs. Et c'est vrai que c'était une belle manière de terminer ce match. Maintenant, je comprends pas trop effectivement cette défaite de Ricochet. C'est vrai qu'il faut builder également AJ Styles vers les sommets. Mais voilà, quand on repense au petit segment qu'il y a eu juste avant le match avec Adam Pearce, voilà, on comprend pas trop où ils veulent vraiment revenir. Pour le prochain point, je vais parler du Dirt Sheet avec, en tant qu'invité, Goldberg. On nous le tease depuis le début de cet épisode de Raw. On nous dit Goldberg sera là. Et déjà, moi, à ce moment-là, j'ai trouvé ça bizarre parce que tout de suite, je me suis dit, ils ont jamais parlé de l'invitation de Goldberg. Et c'est un coup de pub énorme de la WWE d'annoncer à l'avance la présence de Goldberg. Donc je me suis dit, pourquoi ils l'ont pas annoncé avant si Goldberg est là ce soir? J'étais surpris, en fait, de l'apprendre. Et quand le segment a eu lieu, bah, j'ai compris pourquoi. Parce qu'effectivement, ce n'est pas Goldberg qui était là, mais c'était bien Gillberg. Donc voilà, cette parodie de Goldberg qui est très connue, hein, dans l'histoire de la WWE. Alors vous le connaissez peut-être pas tous, mais c'est pas la première fois qu'on a Gillberg, cette parodie de Goldberg, qui vient effectuer une apparition à la WWE. Et donc là, toujours, hein, les feux d'artifice ridicules, Gillberg, qui pour le coup joue parfaitement bien son personnage et qui rend Goldberg totalement ridicule. Ensuite, donc on a une petite interview qui va commencer, mais rapidement on aura l'arrivée de Drew McIntyre. Là encore une fois, pas le vrai, un faux, quelqu'un qui est déguisé en McIntyre avec une épée et qui va vraiment... c'est vraiment de la parodie, littéralement. Et donc ensuite, on va avoir une petite interview. Miz et Morrison vont poser plusieurs questions. Et donc vers la fin de cette interview, The Miz va demander à Morrison si Goldberg va perdre. Morrison va répondre que oui. Ensuite, Miz va demander si McIntyre va perdre. Et Morrison va répondre oui. Et donc là, Miz dit, comment peut-on avoir deux perdants dans un match 1 contre 1? Et là, Morrison va répondre, c'est simple, le Miz va encaisser sa mallette pour devenir champion de la WWE. Donc voilà, c'était un dirt sheet qui était principalement en place pour mettre en avant The Miz dans la course au titre de la WWE une fois de plus. Donc bon, c'était un segment fun, divertissant, ça on peut pas l'enlever. Et pour ce qui est de la vraie apparition de Goldberg et du vrai retour de Drew McIntyre, là cette fois-ci c'est annoncé, on l'aura la semaine prochaine. Drew McIntyre sera là et Goldberg aussi. Les amis, on enchaîne avec Hurt Business qui cette semaine affronte la Lucha House Party avec Matt Riddle. Vous le savez, hein, cette petite rivalité entre Matt Riddle et Bobby Lashley qui semble se confirmer. Donc on a un match cette semaine, 3 contre 3. Et dans ce match, eh bien, on va encore une fois voir des tensions entre Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Là, ça va être plus que visible, hein, les deux vont s'embrouiller durant le match. Ce qui va faire que Bobby Lashley va lui-même terminer le match et c'est lui qui va faire le tombé final pour la victoire à la fin. Et après, il va séparer les deux hommes en mode « mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez vos conneries !» Mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on voit vraiment des tensions entre les deux champions par équipe du côté de Raw. Donc clairement, ça semble mal se passer. Après le match, on aura même une attaque de Matt Riddle sur Bobby Lashley. Donc là encore, comme je l'ai dit, la rivalité pour le titre des États-Unis semble se confirmer. Je sais vraiment pas où ils veulent aller avec ces tensions entre Alexander et Shelton Benjamin. Franchement, je trouve ça un peu dommage même. Je me dis c'est un peu tôt. Voilà, il venait d'être lancé dans cette division par équipe. Voilà, le clan Hurt Business est vraiment la réussite du moment. Donc je trouve ça dommage de vouloir essayer de les séparer déjà. Alors peut-être que ça va s'améliorer dans les semaines qui arrivent, je sais pas. Mais en attendant, une chose est sûre, c'est qu'entre Riddle et Bobby Lashley, ça semble s'intensifier et on pourrait pourquoi pas avoir un match entre les deux au Royal Rumble. Les amis, petit point rapide sur la rivalité entre Jason Riker, Elias et Jeff Hardy. Donc là, on a un match 1 contre 1 organisé entre Jason Riker et Jeff Hardy. Et juste avant le match, on a Jason Riker qui va demander à Elias de ne pas intervenir durant ce match. Et qu'est-ce qui va se passer? Voilà, évidemment, vers la fin du match, alors que Jeff Hardy allait faire sa Swanton Bomb sur Jason Riker, eh bien, Elias va intervenir et va pousser Jeff Hardy, ce qui va coûter le match à Jason Riker, donc victoire de Jeff Hardy. Et donc, après le match, Jason Riker dit à Elias, mais je t'avais dit de pas intervenir, pourquoi tu es intervenu? Et Elias lui dit, mais t'allais te prendre une Swanton Bomb, t'allais pas t'en relever, donc clairement, voilà, je suis intervenu. Et donc, ça va amener des tensions entre les deux hommes. Donc, on va avoir des débuts de tensions. Voilà, les tensions vont naître. Donc, est-ce qu'on va se diriger finalement vers une future rivalité entre Jason Riker et Elias? Est-ce que ça semble terminer du côté de Jeff Hardy?
Je vous avais déjà dit la semaine dernière que je pensais qu'on arrivait à la fin de cette rivalité. Ça commence vraiment à tourner en rond. Donc voilà, je me dis, peut-être que de nouveaux horizons vont arriver. Peut-être que Jason Ryker et Elias vont commencer un programme ensemble. Alors je ne l'ai pas précisé, mais juste après le match, on a Jeff Hardy qui a voulu attaquer de nouveau Jason Ryker, mais Jason Ryker va le contrer et va le ramener assez violemment au sol. Donc voilà, c'est Jason Ryker qui repartira debout de ce match. Donc qui sait, peut-être que finalement la rivalité n'est pas tout à fait terminée entre Elias, Jason Ryker et Jeff Hardy. Ceci étant dit, passons au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, je vais parler de rétribution. Je suis désolé. On a cette semaine un match entre Mace et Xavier Woods. Donc en fait, j'ai l'impression que Xavier Woods est devenu le remplaçant officiel de Ricochet. Et en fait, on est en train de faire un copier-coller de ce qu'on a eu pendant des semaines et des semaines avant avec Ricochet. Donc clairement, ça me dérange et c'est le truc que j'apprécie le moins du côté de Raw actuellement. Donc voilà, c'est pas pour m'en prendre à rétribution. Honnêtement, je l'ai dit notamment dans les dernières reviews, j'étais confiant, notamment avec ce nouveau programme du côté de Xavier Woods, du New Day, etc. Mais là, voilà, on a encore une fois un copier-coller de ce qu'on a eu avec Ricochet. Il se passe rien. On pourrait avoir des attaques assez surprenantes. Enfin, je sais pas qu'il puisse innover un petit peu pour rendre rétribution un petit peu plus fort. Là, honnêtement, c'est la même chose toutes les semaines. Personnellement, j'en ai un peu ras-le-bol et je n'accroche absolument pas. Ça reste mon avis. N'hésitez pas à partager le vôtre dans les commentaires. Mais clairement, pour moi, c'est le truc le plus décevant cette semaine à Raw. Ceci étant dit, passons au top de la soirée. Pour le top de la soirée, je vais parler de la rivalité entre Randy Orton, Alexa Bliss et The Fiend parce que, vous le savez, pour ceux qui me connaissent un petit peu, ça me passionne vraiment de semaine en semaine. Je suis à fond dedans. Et là, encore une fois, on a eu, je trouve, des bons segments à Raw. Donc, on a premièrement Randy Orton qui va ouvrir le show avec un masque. Voilà, on va le voir avec un masque pour protéger sa blessure, sa brûlure. Et donc, il va un petit peu s'exprimer à ce sujet. Et il va dire qu'il n'en veut pas à Alexa Bliss pour son acte de la semaine dernière. Il en veut à The Fiend parce que, selon lui, c'est The Fiend qui est responsable. C'est lui qui a demandé à Alexa Bliss de réaliser cet acte. Et pourquoi il a demandé ça? Tout simplement parce que The Fiend veut écarter Randy Orton du Royal Rumble. Parce que, selon lui, c'est une menace importante. Parce qu'il l'a déjà remporté 2 fois. Et parce que The Fiend ne veut pas que Randy Orton remporte le match. Il dit que toutes les autres superstars doivent se réjouir également de cette brûlure qu'il a au visage parce que voilà, comme ça va l'écarter du Royal Rumble. Mais non, Randy Orton dit qu'il est toujours là et qu'il participera coûte que coûte à ce match et qu'il remportera le Royal Rumble. Donc c'était un beau petit opener, honnêtement, j'ai trouvé le speech vraiment bon de Randy Orton qui en plus de ça insiste sur sa présence au Rumble et nous confirme qu'il compte toujours remporter ce match. Nous avons ensuite le segment de la cour de récréation de Alexa Bliss avec Asuka en tant qu'invitée. Et donc globalement, pourquoi ce segment a été organisé? C'était pour annoncer la participation d'Alexa Bliss dans le Royal Rumble. Et là, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Et je me dis, Alexa Bliss pourrait très bien être celle qui va remporter le Rumble parce que du côté de Raw actuellement, elle est quand même au sommet. Même dans toute cette division féminine, même si elle n'a pas forcément de match en ce moment, c'est quand même l'une des superstars féminines les plus mises en avant en ce moment. Donc je me dis pourquoi pas, peut-être que les officiels ont envie de l'emmener vers les sommets et qu'ils ont envie de l'emmener aux côtés de The Fiend, aller décrocher une ceinture féminine, pourquoi pas. Donc c'était une très bonne nouvelle je trouve d'apprendre sa présence dans le Rumble. Et donc durant le segment, on a Asuka qui va arriver, qui va vouloir s'installer sur la balançoire à côté d'Alexa Bliss. Mais Alexa Bliss lui dit non, tu t'assois pas là. Et puis elle va commencer à parler à un ami imaginaire qui se trouve sur cette balançoire à côté d'elle. Et donc tout va jouer autour de ça. À un moment donné, on va voir Asuka qui va du coup féliciter Alexa Bliss pour sa participation au Rumble et qui va lui souhaiter bonne chance. Ensuite, elle va commencer à danser sur la musique de Alexa Bliss. Et là, Alexa Bliss va commencer à s'énerver. Elle va lui dire de se calmer, d'arrêter. Et elle va une fois de plus parler à son ami imaginaire. Ensuite, le cheval de bois qui est sur le ring va commencer à bouger tout seul. Et là, Asuka va commencer à flipper et va prendre la fuite. Ce qui nous amène ensuite au main event de la soirée. C'était annoncé, on devait avoir un match entre Alexa Bliss et Asuka. Donc on arrive au match, le match va commencer tranquillement. Et vers le milieu du match, on a tout simplement le ring qui va être plongé dans le noir. La salle va être plongée dans le noir, pardon. Et donc on aura Alexa Bliss qui aura littéralement changé de visage et changé également d'attitude. Elle va ensuite s'en prendre à Asuka. Elle va appliquer un Sister Abigail à Asuka pour la victoire. Et Alexa Bliss a rivé les épaules de Asuka.
pour le compte de 3. Donc clairement, c'est une grosse victoire pour Alexa Bliss cette semaine à Raw. Ce qui maintient mon idée de favorite pour Alexa Bliss en ce qui concerne le Royal Rumble. Donc à voir ce qui va se passer. Mais en attendant, le show de cette semaine s'est terminé avec une célébration de Alexa Bliss avec la voix de The Fiend qui dit une fois de plus « Laissez-moi entrer ». Et Alexa Bliss qui parle toute seule. Donc voilà, on ne sait pas dans quelle direction on part, mais en attendant, c'est très intriguant, je trouve. Et moi, personnellement, ça me donne encore une fois envie d'en savoir plus la semaine prochaine. Donc pour moi, c'est encore une excellente manière de conclure ce show de Raw cette semaine. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu pour me soutenir. N'oubliez pas également de vous abonner. On approche à grands pas des 100 000 abonnés. Donc merci à tous ceux qui contribuent à cette réussite. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.